Mélenchon a dit à plusieurs reprises que c'était du conflit que naissait la conscience. Manon, la laisse-moi réfléchir. La laisse-moi réfléchir. La laisse-moi réfléchir. Bon, comme on peut le voir dans cet exemple-là, apparemment, là on est vraiment, il me semble, dans le conflit, là. Hein. Soi-disant sublimé, etc., etc. Mais pour se sortir du conflit, je ne parlerai pas même du... La République, c'est moi de Mélenchon. Et que même certains de ses membres disent qu'il ne faut pas débattre avec certaines personnes. Finalement, la République, c'est moi. Vous n'avez que taper cette phrase sur le net, je pense que vous trouverez quelque chose. Mais peu importe. Je suis pas là pour... Donc, du conflit que j'ai eu la conscience, ben, certaines communautés, qu'on va dire, communautés administratives, hein, parce qu'on est dans l'entre-soi souvent, certaines administrations, certaines disent que c'est le cas aussi dans l'Union européenne, qui est censée être le sublime de la raison. Ben, certains, dans le dernier rapport, a montré que peut-être il pourrait y avoir certains communautarismes d'idées. Hein. Eh ben, le conflit qui fait gérer la conscience, en fait, on se demande si c'est pas une imposture finale pour manipuler son monde. Certains philosophes des Lumières, ou les philosophes des Lumières, en tout cas, certains d'entre eux, prétendaient au contraire que les questions qui sont posées aux individus humains, dans l'état de nature, ils sont assez grands pour faire en sorte que ils prouvent leur dignité en tentant d'y répondre malgré leur faiblesse, leur fragilité, ou leur faiblesse de départ, ou leur manquement de départ, de s'approcher de la vérité. Mais non, il y en a certains qui prétendent, des humains, comme certains trotskistes détraqués ou délirants, qu'il faut emmener le conflit pour faire jaillir les consciences. Et comme vous l'avez vu, même si très succinctement, comme vous l'avez compris, ça ne marche pas, ça ne marche pas avec eux par contre. Et on se demande même si c'est pas ce qu'ils attendent. C'est-à-dire finalement, ils ont leur idéologie ou leur croyance, ils veulent l'imposer aux autres en fait. Et ils prétendent que c'est du conflit que j'ai eu la conscience, de même que certains prétendent pas de liberté pour les ennemis de la liberté, mais c'est eux et leur groupe qui le disent. Pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Le problème avec ça, on le voit très bien, c'est d'où viennent ces choses. C'est du conflit que j'ai eu la conscience. Tac, ils ne les supportent pas eux-mêmes, les conflits. Pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Tac, ils veulent pas le débat. Comme par hasard. On a vu aussi que certaines théories étaient promues, et puis après, tac, quand elles étaient bien rentrées dans la société, il fallait dire que, mais ça n'a jamais existé. C'est quoi le wokisme? C'est quoi la théorie du genre? Par exemple, hein. Il y a d'autres comme ça. Hein. Mais de quoi vous parlez? Ça n'a jamais existé. Bon, on voit un petit peu la comédie ultime, on pourrait dire. Que certains veulent nommer des sophistes, je sais pas quoi dire, pathétiques, capricieux, totalitaires, fascistes, évidemment. Et c'est pas nouveau. Alors, moi je propose plutôt sur mon site
Un débat, par exemple, parce que la notion de Dieu existe toujours sur Terre. Cette playlist, Dieu existe, Dieu n'existe pas, où 3 personnes d'un assez haut niveau, parfois ou souvent scientifiques, donnent leur avis sur cette question, Dieu existe, Dieu n'existe pas. Donc 3 qui disent que Dieu n'existe pas, et 3 qui disent que Dieu existe. Et des scientifiques, oui. Chaque des 3, ou scientifiques, ou des gens intellectuels qui ont planché, semble-t-il, sérieusement sur le sujet. Voilà, moi, ce que je propose, cette idée de Dieu. Il y a un célèbre livre, un livre qui a été, on peut dire, payé par nos impôts parce que la région Languedoc-Roussillon ou Occitanie l'a promu. On le voit dans le livre même. Livre promu par Occitanie, je l'ai montré peut-être dans une vidéo de la chaîne, mais ou sur la chaîne Débunkage, mais sur la chaîne Démocrate Chrétien Fédéraliste Constitutionnel. Si je ne l'ai pas montré encore, je le montrerai, mais je crois que je l'ai déjà montré dans une vidéo. Donc, des organismes étatiques ou régionalistes ou des régions financent des bouquins pro-athéisme. Bon, je ne sais pas si c'est bien ou mal, mais bon, c'est peut-être important que les croyants le sachent. C'est le cas. Donc, le livre s'appelle Dieu ne sert plus à rien. Dieu ne sert plus à rien. Financé et ou soutenu par la région Occitanie. On le voit dans la première page où c'est affiché. Bon. Donc, soutien, Dieu n'existe plus ou Dieu ne sert plus à rien. C'est du conflit que j'ai eu la conscience, mais on ne le supporte pas soi-même. Vous vous rendez compte, pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Vous vous rendez compte comment certains et certaines, les droits qui se donnent. Donc, je vous invite aussi à regarder quelques vidéos sur la chaîne qui vous montreront que ce que je suis en train de dire n'est pas dénué de sens du tout, même si les premiers concernés qui voudraient imposer ces choses-là, le culot ultime qu'ils ont, c'est de dire ah mais une fois que c'est rentré dans, ou ça commence à rentrer dans les mœurs, ou que c'est rentré dans les mœurs, de dire ah mais je l'ai jamais dit, pour qu'il n'y ait plus de débat en fait. Hein. Mais malgré ça, je pense qu'il y a des choses à débattre. Et bien maintenant, je vais juste vous montrer ce que Alexis Masson, sa chaîne YouTube, avant qui s'appelait Le Dieu de la Philo, et qui se nomme maintenant Philo Addict. Mais on voit que sur son Tipeee, il y a Le Dieu de la Philo toujours. Et sa vidéo, par contre, on ne la trouve pas quand on la tape, qui s'appelait Le Retour de Dieu, entre parenthèses, un cours de philo, 29 mars 2019. Bon. Eh bien, c'est à partir de cette vidéo que nous allons parler de certaines choses. Le 20 mars, le Conseil supérieur des programmes a présenté à l'Association des professeurs de philosophie de l'enseignement public son projet pour le nouveau programme de philosophie pour les terminales. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce programme a suscité de très vives réactions. Des enseignants, parmi lesquels Andrea Lemnaru, David Koenig ou encore Arnold Bernat, ont publié dans la presse ou sur leur blog des articles très critiques envers ce projet. Ils lui reprochent rien de moins que de mettre à mort l'esprit critique, la laïcité et même la République. On est passé à 2 doigts d'une attaque zombie. Que reproche-t-il à ce programme ? Eh bien de supprimer des notions telles que le sujet, la conscience, l'inconscient, autrui, la démonstration, la perception, l'interprétation, le vivant, le travail, les échanges, le devoir ou encore le bonheur. Le programme de philosophie subit donc une sérieuse cure d'amaigrissement. Alors c'est vrai qu'il en avait besoin, mais il faut avouer que certains choix sont plutôt regrettables.
Mais ce qu'il reproche le plus à ce programme, c'est de réintroduire Dieu, ou plutôt l'idée de Dieu. Celle-ci avait disparu du programme en 1973, on lui avait alors préféré la religion. Par contre, ça ne les dérange pas de promouvoir Dieu ne sert plus à rien, comme j'ai dit tout à l'heure, et comme vous pouvez le voir, avec marqué en début de page, fièrement, cet ouvrage a bénéficié du soutien de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Et quand je vois tout ce que j'ai vu, voir certaines vidéos ou propos que j'ai sur la chaîne, je pense que cet argent et ce soutien, depuis de nombreuses années, aurait été plus utile avec à certains de mes projets qui sont bien plus sérieux ou utiles que d'autres. Mais alors, à quoi ça sert ? Eh bien, il y a une théorie du complot, défendue par ces mêmes professeurs, qui s'inspirent d'une rhétorique nietzschéenne ou marxiste, pour affirmer que le retour de Dieu sert en réalité des objectifs politiques. Il s'agit de détourner l'attention des élèves du réel vers un arrière-monde fictif, de leur donner un peu d'opium afin d'endormir leur conscience face au système capitaliste. C'est de la poudre de perlimpinpin. Là où le complot paraît le plus délirant, c'est lorsque ces mêmes professeurs s'imaginent qu'on va leur demander de devenir des professeurs de catéchisme, alors que la majorité du corps professoral est athée ou agnostique. S'il y a une violation de la laïcité à craindre quelque part, ce n'est pas qu'on demande aux professeurs de philosophie de faire un cours de catéchisme, mais plutôt que trop peu d'entre eux ne sachent ou ne veuillent présenter objectivement les différentes conceptions de Dieu et les arguments pour ou contre son existence. Évidemment que la théorie du complot peut se trouver chez d'autres personnes qui se prétendent lutter contre la théorie du complot. D'ailleurs, sur cette chaîne, je ne sais pas si on le voit sur la photo, qui s'appelle la Tronche en biais, je suis pas là pour les... il peut y avoir des trucs intéressants sur leur chaîne, qui parfois d'ailleurs on voit qu'ils sont obligés par la raison ou la vie à dire certaines vérités, mais bon bref, cette chaîne qui luttait contre les sectes encore dernièrement, alors qu'on leur avait dit qu'il fallait dire contre les dérives sectaires, qui n'ont pas pu s'empêcher de dire contre les sectes, eh bien, il y a peu, alors que ce n'était pas le but, quelqu'un dont ils ont invité ont signifié que certains provoquaient des paniques morales, c'est-à-dire de manière injustifiée, en voulant lutter contre les sectes. C'est ce monsieur, sur la photo, quand ils les ont reçus, et qui à un moment dit ça. Alors, je le répète et je répète 100 fois, je suis pour lutter contre la manipulation, mais toutes les manipulations. Voilà. Donc ce monsieur, finalement, chez ces personnes, même s'il venait parler dans notre sujet, dit à un moment donné que oui, c'est officiel, certains qui prétendent lutter contre les sectes, entraînent dans la société des paniques morales qui ne sont pas justifiées. Mais alors, à quoi sert-il vraiment ? Eh bien, je pense qu'en fait, l'intention de ce programme est beaucoup plus simple que tout cela. De toute évidence, le but premier de ce programme, c'est clairement de distinguer deux notions, Dieu, qui est un objet métaphysique, et la religion, qui est un objet anthropologique qui est relatif à l'homme. Ces deux notions sont distinctes. On peut tout à fait admettre l'existence d'un Dieu sans avoir de religion pour lui rendre un culte, c'était le cas par exemple d'Épicure, et on peut aussi avoir une religion sans Dieu, comme ce fut le cas de certaines religions politiques. Bref, que l'on soit athée ou pas encore croyant, ou militant athée, parce que ce que j'ai observé, c'est que la plupart des athées, et les autres, j'ai pas pu sonder profondément leur cœur et leurs reins, sont des militants athées. Donc qu'on soit athée ou pas encore croyant ou croyant, il faut se méfier des gens qui prétendent qu'il ne faut pas réfléchir. Et pire, qui prétendent qu'il faut être de leur camp en disant que les autres réfléchissent mal. Parce que là, je parle de camp. Là. On a le droit de penser qu'un tel individu réfléchit mal. Mais quand on est dans un groupe quelconque, et que dans ce groupe, on dit que les autres pensent mal, aïe aïe aïe. Ça commence à être dangereux et potentiellement grave à très grave.
À un deuxième niveau, il s'agit simplement de répondre à une aspiration de Macron, à savoir de permettre l'enseignement du fait religieux à l'école, afin de contrer le fanatisme et les dérives sectaires. Et pour cela, il n'y avait vraiment rien de mieux que la philosophie. L'histoire pouvait bien sûr apporter quelques événements en lien avec les religions, mais il n'y a rien de mieux que la philosophie pour traiter des idées. Or, la rationalité de la religion, l'existence de Dieu, la place des religions dans la société, ce sont des questions qui sont éminemment philosophiques. Et celles-ci peuvent tout à fait être exposées dans une école laïque, il suffit simplement d'exposer les arguments défendus de part et d'autre sans prendre parti. C'est vrai que la laïcité interdit à un professeur de défendre l'existence ou l'inexistence de Dieu dans le cadre de sa classe. Mais il est tout à fait permis d'exposer objectivement les arguments qui sont mobilisés de part et d'autre, et cela donnera l'occasion à chacun, religieux ou non, d'approfondir et de réfléchir sur les raisons qui soutiennent sa position. Cela évitera d'encourager l'adhésion ou le rejet des religions ou de l'athéisme pour des raisons qui sont irrationnelles plutôt que rationnelles. D'où ma chaîne YouTube Démocrate Chrétien Fédéraliste Constitutionnel, et son groupe Facebook aussi, et aussi l'association, qui n'est pas formée de manière complète pour l'instant, aura, et il y a déjà des livres neufs dedans, une bibliothèque pour s'instruire, avec des livres qui, j'espère, permettront d'approfondir la vérité ou permettront une recherche de la vérité plus profonde. Des livres comme 2 livres sur l'histoire de la philosophie, un livre sur l'histoire des idées politiques, des livres sur la psychologie qui montrent que cette matière qui n'est pas une science exacte, même si certains le prétendent, dans certains dogmes psy, et ben que dans ce domaine, certains peuvent l'utiliser pour des raisons politiques, la psychologie, et que il y a un affrontement dans ce domaine, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce que pourraient penser certains. Il y a aussi dans la bibliothèque bien entendu, pour réfléchir sur notre époque contemporaine, il y a la Bible, le Coran et la Torah. Évidemment, il y a aussi Huntington et Fukuyama, c'est-à-dire la fin de l'histoire, et le livre qui lui répond, c'est Le conflit des générations ou la guerre des civilisations. En fait, de Huntington, je me souviens plus du titre, mais vous voyez très bien ce que je veux dire. Il y a un livre sur l'histoire du christianisme, évidemment, parce qu'il faut assumer, plutôt que revendiquer des choses qu'on n'est pas capable ensuite d'assumer. Et plein d'autres livres qui permettent de former, je pense, aisément, des livres sur j'ai oublié, sur les droits fondamentaux, évidemment. Bon, plusieurs livres qui tentent du domaine philosophique, politique, du droit, surtout des droits fondamentaux, la psychologie et de sociologie aussi, permettront à chacun et chacune d'approfondir un peu plus son raisonnement après avoir recherché sincèrement la vérité, en tout cas la vérité peut-être potentiellement, j'ai dit approfondir, pas de la trouver, hein, ou de prétendre aux autres qu'on l'a trouvée, donc la vérité, ou des vérités, d'approfondir des vérités dans plusieurs domaines. Donc oui, je considère comme lui qu'il n'y avait rien de mieux que la philosophie pour lutter contre les sectes ou dites sectes. Il y a une autre vidéo qui parle de ça, donc je parle du livre blanc, et ou des dérives sectaires que l'on trouve parfois, pas forcément dans les religions et les idéologies, ça commence parfois même dans des petits groupes ou dans les couples. Il y a d'ailleurs un livre là-dessus qui n'y est pas encore, d'un médecin psychiatre qui s'appelle Ensemble mais seul, que j'ai moi. Hein. On pourrait le demander, mais il est en piteux état, donc voilà. Voilà, donc je suis tout à fait d'accord avec lui. Et surtout quand on voit, comme on peut voir ici,
sur le Wikipédia de Janine Tavernier, qui était présidente de l'UDFI, qui luttait contre les sectes, qu'elle a dû démissionner d'ailleurs. Entre autres parce que certains, comme vous le voyez, de manière avec une idéologie bien orientée, luttaient contre les sectes parce qu'ils voulaient éradiquer toute idée de Dieu dans la société. Et c'est pas étonnant, comme on a pu le voir, quand un livre Dieu ne sert plus à rien peut être promu par des institutions. Voilà. Bienvenue sur la chaîne. Je vous invite à vous abonner et à bientôt. Je suis tout à fait conscient des limites de ce programme. Personnellement, je déplore l'absence de l'enseignement de la logique formelle si on souhaite vraiment encourager l'esprit critique. Et je trouve, c'est vrai également, qu'il y a certains choix dans les notions qui sont regrettables. Mais je trouve que toutes les critiques qui sont concentrées sur la notion de Dieu sont vraiment complètement excessives, pour rester poli. Ni l'esprit critique, ni la laïcité, ni la République ne sont menacés. Il s'agit seulement de clarifier la distinction entre Dieu et la religion, et d'encourager la réflexion rationnelle sur ces questions. Dans le fond, entre nous, je ne pense pas que cela changera grand-chose, et surtout je ne crois pas du tout au complot reptilien qui serait derrière tout ça. Laisse-moi réfléchir.